Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge, aussi bien solaire, ascendant, lunaire. Il s'agit d'une séance qui est portée sur le sentimental. Je vais tirer une carte afin de désigner la thématique qui va être abordée pour les Vierges. Donc, on va être dans une séance qui va être ciblée, qui peut concerner uniquement qu'une partie des Vierges. De toute façon, ces séances, vous savez très bien qu'elles peuvent ne pas résonner auprès de tout le monde. Et dans ce cas de figure, je vous inviterai à mettre de côté et à passer à autre chose, en espérant que les prochaines vidéos que je ferai parleront aux personnes qui n'étaient pas concernées ici. Donc nous allons voir qu'est-ce qui va être désigné sur la thématique sentimentale pour vous, les Vierges, à l'heure actuelle. Donc c'est une guidance qui est intemporelle, elle peut vous servir plus tard, elle peut ne pas concerner l'actualité, mais vous pourriez revenir dans une période à venir. Et d'autre part, elle peut aussi concerner un passé proche. Hein. Vous pourriez être encore infusé par cette thématique et avoir peut-être besoin de certaines mises en lumière, du moins je l'espère. J'espère que mes mises en lumière et les conseils qui seront prodigués lors de cette séance vous seront utiles. Alors, pour les Vierges, les Vierges, quelle est la thématique ? Améliorer sa relation à autrui. Il me semble que notre signe a eu aussi, est tombé aussi sur cette thématique-là. Alors, on peut être dans un cas de figure pour vous, là, à l'heure actuelle, les Vierges, qui pourrait créer une sorte de tension. Hein. Vous pourriez être dans des situations, il peut y avoir des tensions avec les partenaires, le partenaire, la partenaire, avec... de toute façon, on reste dans le domaine sentimental. Hein. Ici, on va cibler le sentimental. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des incompréhensions dans le couple ou tout simplement une difficulté à se mettre en couple puisqu'on n'arrive pas à renvoyer l'énergie qui est alignée. Donc, on va essayer de voir un peu comment éviter des conflits si vous êtes concerné par des conflits ou un mal-être, une tension qui est en lien avec votre histoire d'amour actuelle ou à venir. Alors, l'énergie globale pour les Vierges. Quelle est l'énergie globale pour vous, les Vierges? Je vais essayer de faire une séance un peu moins longue que les autres, puisque je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à aller au bout des vidéos. Les vidéos sont longues. Alors, j'entends bien, hein, c'est pas évident de regarder les vidéos. Donc, je vais essayer de faire des formats un peu plus courts. Alors, l'énergie globale pour les Vierges. Le 5 de Pentacle. Alors, c'est... Les Vierges qui se sentent concernées, qui sont tombées sur cette vidéo, c'est pas folichon, on va dire. Hein. Le 5 de Pentacle, on est un petit peu dans un état déprimé. J'entends bien hein, qu'il peut y avoir un besoin justement d'aller chercher des réponses, notamment sur ce type de vidéo, que ce soit auprès de ma chaîne ou auprès d'autres chaînes qui tentent de guider, d'aider, lorsqu'on est dans des moments un petit peu badeux, on va dire des moments un peu compliqués. Là, les Vierges, il y a une énergie quand même de 5 de Pentacle, c'est vraiment une carte qui va vraiment renvoyer une notion de tristesse, d'abattement. Hein, on est dans l'abattement. On peut se sentir incompris, on peut se sentir rejeté. L'énergie, elle n'est pas top pour les Vierges qui sont concernées par cette énergie-là, par cette problématique, hein, qui rencontrent des tensions. On est quand même dans une période où on baisse un petit peu les bras. Hein. Certaines Vierges peuvent baisser un petit peu les bras. Donc, en gros, voilà, hein, on se sent rejeté, on est triste. On peut être aussi dans une relation où on ne comprend pas pourquoi l'autre nous rejette. On peut être aussi dans des situations où, quand on parle d'améliorer sa relation à autrui, ça peut être aussi une séparation, quelqu'un qui vous a quitté dernièrement, ou vous sentez que vous êtes proche de la rupture et vous aimeriez justement court-circuiter cette finalité puisque vous n'avez pas envie que ça se termine, ou alors vous ne comprenez pas pourquoi la personne s'éloigne de vous. Et vous aimeriez peut-être avoir des réponses. Et là, en l'occurrence, quand on parle d'améliorer la relation autrui, on parle de vous. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que la personne, elle change d'avis, elle se positionne autrement? Donc, pour le coup, on se sent rejeté. On se sent rejeté, les Vierges. On ne se sent pas compris. On en a un peu gros sur le cœur. En tout cas, il y a un état un petit peu anxiogène, un petit peu de stress, de non-épanouissement et d'anticipation ou
de volonté de retenir quelque chose et de ne pas trop y laisser des plumes. On a déjà laissé beaucoup. Hein, l'énergie, elle est un petit peu affaiblie. Alors, comment est-ce que vous vous présentez, vous, face à l'autre, hein? Pourquoi, justement, il peut y avoir des problèmes? Comment est-ce que vous vous présentez face à l'autre? Le fou. Alors, le fou, c'est une carte qui c'est marrant parce qu'elle sort cette carte. Elle est complètement différente dans l'énergie de cette carte du 5 de Pentacle. Hein. Elle est vraiment dans un message où vous allez vous présenter comme étant quelqu'un. Alors, il peut y avoir une problématique où on a l'intérieur hein, qui est bridé, l'intérieur où on a cette tristesse, cette mélancolie, cette peur et tout. Mais la Vierge, vous pourriez être justement dans la manifestation. Là, on fait souvent ce parallèle, ce raccourci, pardon, où on va dire la Vierge folle, la Vierge sage. Bon, c'est un petit peu symbolique, mais c'est vrai qu'on peut avoir chez la Vierge aussi un besoin. Hein, moi, j'aurais tendance à dire plutôt chez la Vierge, ce côté où on met un masque, pardon, un faux self, excusez-moi, un faux self, souvent chez la Vierge. Alors, c'est pas un faux self qui va être en lien avec un état psychique vraiment défaillant, mais plutôt un faux self calculé. C'est-à-dire, bon, moi, à l'intérieur, je souffre, je pleure en silence, et puis après, à l'extérieur, je mets mon plus beau masque, je fais des grands sourires, tout va bien. Bien sûr, je suis dans la maîtrise. Tout va très bien. Je gère. Donc, on est un petit peu sur ce que vous renvoyez. Il faut que vous compreniez que vous allez renvoyer une image qui est totalement différente de ce que vous ressentez. Vous avez peur, pour vous, c'est une faiblesse. Pour beaucoup de vierges, c'est une faiblesse d'avoir tendance à montrer ses blessures, ses fêlures. La Vierge n'est pas trop communicante pour ça. Elle va communiquer pour les autres. Elle va être de bons conseils s'il faut qu'elle s'adresse à d'autres personnes. On peut vous solliciter. Vous avez toujours beaucoup de contrôle. Vous laissez l'émotionnel de côté. Quand il s'agit de conseiller, vous voulez être efficace. Donc, vous êtes très efficace. Et c'est ce qu'on vous demande. Hein. Chez les Vierges, on retrouve quand même ce côté très psychologue, très pointu, très poussé dans l'analyse du cerveau humain. Donc, vous avez une capacité. Donc, vous avez aussi quelque part une forme de conscience, de prise de conscience sur l'état des autres et sur le vôtre. Et c'est ça qui peut parfois faire mal. Vous voyez pas quand vous n'êtes pas bien, vous le savez, vous sauriez même plus ou moins comment faire, mais c'est parfois vous avez du mal, s'il y a beaucoup de choses qui se cumulent, qui se superposent, vous avez du mal à dépasser tout en même temps. C'est normal quand on prend beaucoup de choses. Donc, si vous êtes un petit peu fragilisé de tous les côtés, s'il y a l'aspect professionnel qui vient se greffer, on a des contrariétés, on doit tout gérer. Puis là, on est un petit peu dépassé. Donc, on n'arrive plus à s'organiser, on n'arrive plus à mettre les choses à plat et se dire j'avance. Donc, on peut être dépassé, on peut avoir des situations où, à un moment donné, on n'a pas trop pu gérer certaines problématiques dans le couple. Et puis, d'un coup, la personne, elle vient et vous avez ce sentiment de rejet. Ou alors la personne, elle a tendance à se détourner de vous et vous vous sentez quand même fatigué. Là, vous en avez marre. Vous aimeriez un peu qu'on tienne compte de vous, on soit un petit peu plus doux, un petit peu plus gentil, qu'on vous ménage un peu plus parce que vous êtes beaucoup là. Vous tenez la barre. Mais à un moment donné, vous aimeriez bien aussi que la personne vous tende la main et se dise « Bon, mais toi, comment tu vas, mon chéri? Comment tu vas, ma chérie ?» Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu n'es pas bien. Sauf qu'il faut que vous compreniez que vous avez l'impression de renvoyer ça, que c'est un peu logique, parce qu'il y a des éléments. Comme vous avez cet esprit analytique et ce côté très organisé, très sensé, vous vous dites, bon, par exemple, je rentre à la maison, j'ai eu une mauvaise journée au travail, j'ai eu des problèmes, ou je suis contrariée parce que je ne trouve pas de travail, ou etc., etc. Je vous donne cet exemple dans le sens où il y a un facteur X en dehors du couple, qui peut, ou alors même pour les célibataires, hein, où on peut être tout simplement hein, avec les amis, enfin tout ce qui peut vous fragiliser au niveau de l'affect, et notamment même des rencontres, parce que vous pourriez être tendu après face à une personne en début de relation, ou une personne envers qui vous auriez des vues, ou qui serait susceptible vous seriez susceptible de l'intéresser, puis la personne ne vient pas vers vous parce qu'elle sent une tension, parce que vous êtes contrarié par d'autres choses. Donc si vous voulez, à ce moment-là, vous allez avoir tendance à imaginer que les personnes sont censées savoir ce qui se passe dans vos têtes et sont censées naturellement, parce que vous le feriez vous, parce que comme vous êtes dans l'analyse, vous êtes fin, vous arrivez à percevoir beaucoup de subtilité et vous avez ce côté empathique, donc vous allez vous dire, bon, mon compagnon, ma compagne, elle a eu des soucis au boulot, elle ne trouve pas de travail, donc je vais le ménager, je vais essayer d'y mettre les formes, parce que donc je tiens compte, j'ai pas besoin qu'on m'explique qu'il y a un état de tension qui peut découler d'une préoccupation tierce. Sauf que chez vous, souvent les personnes en face ne font pas ça. Donc vous avez tendance à souffrir de cela, parce que vous dites, moi je le fais, eux ne le font pas. C'est pourtant simple.
Hein, on n'a pas besoin de l'expliquer, il devrait le savoir, c'est logique. Je suis contrariée, c'est normal. Donc, on a tendance un petit peu à ne pas vous ménager. Vous prenez ça comme si la personne, elle ne fait pas preuve d'empathie, elle n'a pas de compassion envers vous, alors que vous en avez envers elle. Donc ça, si vous voulez, c'est un exemple, mais un exemple qui est assez récurrent, hein, qui peut se produire, en tout cas, qui dans l'idée, hein, la base, elle est là, qui peut revenir souvent, et qui, quelque part, fait qu'au bout d'un moment, la Vierge, elle tient bon, puis elle arrive dans un cas de figure, à l'heure actuelle, où je vous dis, là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont dans cet état vraiment d'abattement, et de perte d'espoir et de sensation d'en avoir vraiment ras-le-bol, de baisser les bras, d'en avoir marre, d'être obligé d'expliquer parce que vous n'aimez pas expliquer ça. Vous aimez que les gens fassent aient cette intelligence. Ça vous énerve quand on manque pour vous, c'est un manque d'intelligence, de finesse. Vous l'avez cette finesse, donc vous estimez que tout le monde doit l'avoir. Il faut être beaucoup plus tolérant par rapport à ça, les vierges. C'est une qualité que vous avez. Il faut comprendre que pas tout le monde est comme ça et malheureusement... vous ne pouvez pas attendre des attitudes de ce type si elles ne viennent pas, si ça ne fait pas partie de la nature de l'autre. Si l'autre a besoin qu'on lui explique les choses, eh bien, il faut que vous preniez ce temps. On voit aussi beaucoup d'impatience chez la Vierge. Vous êtes irrité, vous n'aimez pas trop expliquer les choses. Pour vous, voilà, c'est évident. Vous êtes irrité par le fait que la personne elle ait besoin qu'on lui explique certaines choses évidentes. Donc, il y a des amalgames, il y a des quiproquos, vous allez avoir tendance à être mal perçu, on va mal comprendre, on va mal juger certaines choses, vous allez avoir tendance à être irrité par une situation qui n'a rien à voir avec le contexte pour lequel ça peut partir en live. Dans l'histoire, il peut y avoir un conflit. Et puis, au final, vous êtes irrité, donc il peut y avoir un clash. L'autre ne vous comprend pas, dit « mais qu'est-ce qui te prend ?» alors que vous êtes énervé pour autre chose avant. Donc ça, c'est des choses qui peuvent, dans des relations de couple, s'être produites plusieurs fois, et puis ça peut altérer la relation. Donc, il faut vraiment que vous compreniez, là, on est sur améliorer la relation à autrui, pardon. Il faut que vous compreniez, les vierges, qu'il faut absolument que vous soyez en mesure d'arrêter d'être dans le jugement par rapport aux autres. C'est un conseil que je vous donne parce que vous ne vous rendez pas forcément compte que vous le faites et c'est pour ça, voilà. Arrêtez d'être aussi exigeant. Vous êtes exigeant, perfectionniste, ok, envers vous-même. Vous allez vous dire, moi je me l'applique, les autres, voilà. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. De toute façon, si vous voyez que ça ne fonctionne pas avec l'autre, si la personne, elle n'arrive pas à avoir le même mécanisme, si vous êtes obligé de lui expliquer les choses, eh bien faites-le. Sinon, il vaut mieux passer des périodes célibataires plutôt que de se rendre malade, avoir l'impression d'être face à des gens. Et puis, c'est vraiment cette souffrance. Hein, le 5 de Pentacle, là, ça me renvoie vraiment à la souffrance. C'est même pas dans le cœur, c'est vraiment dans de manque de perfection, de manque d'espoir dans l'autre, de se dire, mais c'est pas possible, je serai toujours entourée que de gens qui ont le cerveau au ralenti. C'est un petit peu comme ça. Mais il y a quand même un jugement. Donc, vous vous auto-flagellez un peu. Vous entretenez quand même une souffrance. Vous alourdissez quand même une souffrance, hein, qui pourrait être beaucoup plus légère, voire inexistante si vous n'étiez pas aussi exigeant. Donc, le fou, comme vous vous présentez, c'est le total opposé. Vous n'êtes pas bien à l'intérieur, vous êtes frustré, vous en avez marre, vous êtes triste, vous êtes affaibli. Eh bien, vous allez montrer doublement que tout va bien. Donc, on est un petit peu dans un côté cyclotimie. Enfin, on va être vraiment plutôt dans un masque, un faux self, où on est dans l'excès. Le fou, c'est l'arcane 0. C'est dans le tarot, c'est une carte qui représente une arcane majeure. Et on est vraiment dans l'excès de représentation, là, hein, comme elle sort. C'est tout va bien, mais non, mais on est quand même un petit peu dans la tension. Hein. On est un peu ultra charismatique, ultra excessif, ultra actif. On est ultra tout là dans le fou, hein, comme elle sort dans l'énergie là. Hein. Donc, vous voyez bien la différence entre l'aspect intérieur où on est vraiment abattu. Hein, vous voyez cette jeune femme qui est vraiment fermée, qui est isolée, et puis qui est triste. Et puis en face, on a le fou, on a cet excès d'énergie. Et puis le fou, il va représenter tout et son contraire. Hein, l'abondance et le chaos. Hein, d'accord? Donc ça dépend de l'énergie, de comment on la dirige. On peut, avec le fou, être dans un excès qui peut tout envoyer valser. Donc, les personnes ne peuvent pas prendre soin de vous puisqu'elles ont l'impression que tout va bien. Voire que même vous êtes en mesure de les aider encore à eux puisque vous êtes en énergie excessive. Donc, on n'a pas l'impression que vous êtes... donc, vous allez montrer ça pour justement vous protéger, pour ne pas montrer les blessures. Et la personne en face, si elle a la moindre petite contrariété, elle va se dire, bon, ben moi, je suis pas bien, elle a l'air d'aller bien, ou il a l'air d'aller bien, je vais lui demander de m'aider. Et puis là, vous allez exploser. C'est, non, mais attends, moi déjà, j'ai des gros soucis, il y a plein de choses, ça devrait sauter aux yeux de tout le monde, ça fait un moment que je me le traîne,
personne ne capte rien. Et puis au final, on me demande encore à moi d'aller tirer vers le haut les gens, alors que cette personne, elle a une petite broutille, là, le moindre petit problème, les noie se noie dans un verre d'eau. Voilà un petit peu. Donc l'amélioration de la relation, il faut vraiment se lâcher, il faut arrêter d'avoir cette exigence qui vous colle au basque. Je veux absolument que les gens soient comme moi. Mes qualités, je veux les retrouver chez les autres. Non, on a chacun nos qualités. Vous avez aussi des défauts. Les autres ont des qualités face à vous qui peuvent vous apporter et inversement. Mais en tout cas, il ne faut pas être trop rigide là, les vierges. Vous êtes trop rigide, vous manquez de tolérance. Voilà, je ne veux pas vous sermonner, hein, je fais attention maintenant parce que même si je dis les choses et que c'est important dans mes séances, je veux vous aider. Je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je vous l'ai dit sur un signe précédent. Sur le scorpion d'ailleurs, puisque je suis scorpion également et que je m'étais fait reprendre par mail. Alors reprendre, on va dire que les personnes n'ont pas trop apprécié la façon dont j'étais un petit peu rentre dedans pour le signe. Mais comprenez bien une chose, c'est que ces séances, elles sont là pour moi. Je souhaite faire des séances, c'est mon choix, qui vont percuter. Si les choses sont positives, je vais vraiment accentuer dessus. S'il y a des petites choses qui sont négatives et qu'on peut justement à travers cette prise de conscience redresser la barre pour être mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais je ne peux pas, dans la manière dont je travaille, raconter toujours des belles choses, tout va bien, dans le meilleur des mondes, puisque bien souvent, lorsqu'on consulte ce genre de séance, on ne va pas forcément bien. Donc, si c'est pour vous dire que tout va bien et vous laisser vous noyer et continuer dans une voie qui est sans issue, il n'y aurait aucun intérêt à ce que je propose des séances. Hein. Je ferais de la SMR dans ce cas si je voulais apaiser les gens. Alors, bon, ceci étant dit, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Alors, j'avais dit que je ferais une séance courte, on est déjà à 16 minutes. Allez, j'avance. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Quelle est votre exigence? Les vierges, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Le roi de coupe. Alors, oui, ça rejoint ce que je vous dis. Alors, le roi de coupe, la sagesse, la compassion, l'élévation d'âme, le fait d'être posé, quelqu'un qui justement a cette subtilité, on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel. Alors vous voulez quand même qu'en ce moment vous ayez un partenaire ou une partenaire qui soit affectueuse, qui soit protectrice, qui soit bienveillante et qui vous épaule. Vous avez l'impression d'être vous, de driver toute la famille ou de driver le couple ou de porter tout, même face les vierges célibataires. Face à une rencontre, vous aurez tendance à voir que la personne ne vous ménage pas forcément. Que cette personne, elle peut vous draguer. Et puis après, finalement, la personne, elle peut vous échapper. Et puis, vous attendez que cette personne, justement, elle continue sur cette vibration, puisque c'est elle qui vient à vous. Ou même si c'est vous qui allez à elle, en tout cas, la personne semble enjouée. Puis d'un coup, la personne, elle ne vous ménage pas. Elle peut avoir, une fois qu'elle a eu ce qu'elle souhaitait, mettre des distances, être là, mais pas là. Et puis, rentrer vite dans une routine. Et puis, toujours avoir tendance à attendre que ce soit vous qui fassiez le maximum d'efforts pour co-créer la relation, pour entretenir la relation, etc., etc. Donc, vous en avez marre qu'on se repose sur vous. Vous voulez pouvoir vous reposer sur quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez, vous avez une exigence qui peut être légitime, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sachez que si vous ne faites pas comprendre que vous avez besoin, l'autre ne peut pas. Si vous vous mettez toujours en position plutôt yin, hein, là on est vraiment dans je m'impose, incarner davantage le yang, pardon, incarner davantage le yin, les vierges en ce moment. Parce que il y a un besoin. Il y a un besoin quand même de l'incarner, je dirais, en tout cas dans le vibrer à l'extérieur. Vous pouvez l'avoir même à l'intérieur assez prononcé. On sent quand même qu'on a vraiment deux énergies. Une énergie vraiment vide à l'intérieur, on est affaissé, on est faible, on est fatigué. Et puis à l'extérieur, tout ce qu'on a comme énergie, au lieu de la porter vers son intérieur, on la porte vers l'extérieur. Et vers l'extérieur, on donne tout. Mais vous allez vous épuiser parce que vous allez finir par ne plus avoir d'énergie pour vous nourrir à vous-même. Donc attention, vous voulez quelqu'un qui vous protège, vous voulez quelqu'un qui prenne soin de vous, qui soit calme, qui vous apaise, qui soit vraiment dans une capacité de maturité et de compréhension. Vous pourriez vous pleurer sur son épaule ou du moins vous lamenter un petit peu sans être en danger, hein, ou sans que vous disiez je risque de m'exposer, on risque de me prendre pour quelqu'un de faible si je me livre un petit peu trop. Donc qu'est-ce que vous craignez justement les vierges ? Qu'est-ce que vous craignez, les vierges? Le cavalier de coupe. Là, dans les relations, à l'heure actuelle, et par rapport à la relation à autrui, cette carte, elle va indiquer le côté où la personne qui s'oriente vers vous. Alors là, c'est même beaucoup pour les personnes célibataires, hein, cette carte qui sort. Hein. C'est à ce côté où la personne elle va un beau parleur. Vous ne voulez pas des beaux parleurs. Vous voulez de toute façon, chez les vierges, il y a beaucoup de sérieux.
On a, même si parfois on a envie de s'amuser, ok, mais ça dure jamais très longtemps. On aime bien tout ce qui est sérieux, on n'aime pas être pris pour un con, excusez-moi, ou une conne, excusez-moi du terme, il n'y a rien d'autre qui me vient. On n'aime pas être abusé, hein, on n'aime pas être... qu'on nous manque de respect et être baladé, hein, tout simplement. Donc les beaux parleurs ou les personnes qui vous mentent ou qui font semblant de vous charmer, mais puis après il n'y a pas de substance derrière, qui vont vous laisser tomber ou qui veulent juste, qui ont un intérêt à vous, quelque part presque vous vampiriser, prendre et puis ne pas vous donner en retour, ça vous craignez. Vous craignez tout ce qui est en surface, tout ce qui est superficiel dans la relation. Vous voulez quelque chose d'intense et vous voulez justement pour prévoir, hein, des moments où vous n'êtes pas bien, avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, qu'est-ce que les personnes face à vous apprécient chez vous? Pourquoi elles s'orientent vers vous à la base, hein? Ça, c'est quand même intéressant parce que là, on dresse quand même des choses qu'il faut recadrer chez vous, mais il y a beaucoup de choses positives et notamment, qu'est-ce qui saute aux yeux en premier lieu chez vous, les vierges? Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous, les vierges, au niveau sentimental, quand on se dirige vers vous? 9 de Pentacle. Il y a un côté très ouvert d'esprit qui est apprécié. Le côté intelligent, bien évidemment. Une forme d'humilité quand même qui est présente chez vous aussi. Vous aimez bien vous laisser la place à l'autre. Notamment lorsqu'on s'oriente vers vous, il n'y a pas ce côté écrasant. Hein, la Vierge, elle est dans le dialogue. Vous êtes un très bon communicant quand vous interagissez avec tout ce qui au final, qui est en dehors du couple directement en ce moment, parce que vous êtes un bon communicant en général dans le couple, mais en ce moment, sur la période, en tout cas là, quand vous regardez cette vidéo qui vous concerne sur l'amélioration autrui, c'est que vous êtes dans une période où vous avez des difficultés à communiquer. Ça aussi, ça vous déstabilise parce que c'est pas dans votre nature. Vous êtes un bon communicant. Vous êtes quelqu'un qui laisse la place à l'autre. Hein, quand je parle du psychologue, le métier de psychologue pour la Vierge, il est parfait parce que vous avez vraiment ce côté posé, ce côté où on respecte l'humain. On est très intéressé par la psyché. On est toujours assez passionné par ça. Et c'est là aussi où je vous dis, il faut que vous fassiez preuve de tolérance parce que vous l'avez, cette tolérance, dans la diversité en général. Et en ce moment, elle peut manquer un petit peu. Et c'est pas quelque chose qui est présent tout le temps, au contraire. Donc, si vous voulez, vous aimez la variété, vous aimez interagir avec des personnes différentes, donc vous nourrissez des autres, et puis vous avez également tendance à acquérir beaucoup de savoir, à synthétiser beaucoup de choses, à vous intéresser à beaucoup de sujets. Donc ça, les gens aiment. Lorsqu'on vous rencontre, on va vers vous aussi parce que vous êtes intéressant, parce que vous aimez écouter, vous savez retenir, vous savez porter de l'attention à l'autre et ça, c'est une énorme qualité. C'est une des plus belles qualités justement lorsqu'on démarre une relation et même lorsqu'on est dans un couple, c'est vraiment une qualité magnifique parce que lorsqu'on se met en couple, c'est aussi beaucoup pour avoir un partenaire et le partenaire, ça passe beaucoup par la communication, la capacité où l'autre n'est pas là, n'écrase pas. Hein, où il y a un échange et où l'autre accompagne. Donc en fait, c'est ce que vous faites naturellement et c'est ce qui est aussi plaisant et ce qui fait que vous avez justement un bel atout de base. Et si vous voulez, en ce moment, voilà, ce qui vous peine un peu, c'est que vous avez l'impression que c'est un peu déséquilibré. C'est vous, ça maintenant, vous y retrouvez pas tout le temps. Vous avez l'impression de continuer ce rôle-là, mais qu'en face, au final, on ne vous donne pas le change. Alors, qu'est-ce que vous pouvez abandonner, les vierges ? Qu'est-ce que vous pouvez abandonner? Le 8 de Pentacle. Alors, le 9, le 8. Je pense qu'il faut que vous recentrer un petit peu, hein, les vierges, en ce moment. Arrêtez d'essayer d'être trop de vous noyer un petit peu trop dans l'échange avec trop de monde. Il y a ce côté social qui est peut-être un peu excessif et qui peut aussi, dans les relations autrui, vous nuire. C'est-à-dire que vous avez toujours besoin d'être entouré. Vous avez ce côté communicant qui prend le dessus et vous pouvez avoir tendance à ne pas rester focus sur la relation. Si vous souffrez dans les relations, peut-être recentrer un peu sur le couple. Hein, évitez toujours d'être au milieu des amis parce que voilà, on voit souvent cette histoire on peut souvent se retrouver dans cette histoire de ce genre de constitution. Oh là là, j'y arrive plus. De situation, pardon, où on est, voilà, on va manger chez des amis, on est plusieurs, voilà, et en fait, au final, le couple, on passe des moments, pas souvent des moments où on est vraiment tous les deux,
Hein. On a tendance à inclure souvent beaucoup d'amis, parce que vous aimez bien. Et vous n'allez pas forcément toujours tenir compte que l'autre a peut-être envie de passer que des moments avec vous. Donc au fil du temps, il y a une complicité qui se perd. Vous êtes bien comme ça, parce que c'est dans votre nature, ça n'enlève en rien la relation, mais la personne avec qui vous êtes, faites attention aussi. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, certaines personnes sont comme vous, c'est très bien, mais bon, en général, si la personne est comme vous, il devrait y avoir beaucoup moins de problèmes, et cette vidéo vous concernerait moins. Mais dans la thématique, là, hein, on ressent quand même qu'il peut y avoir des vierges avec des partenaires qui ont des personnalités différentes, et qui peuvent parfois aussi dire ok pour faire plaisir, mais qui au final ne s'y retrouvent pas. Et aimerait peut-être être un peu plus tranquille, être un peu plus seul. Vous avez toujours tendance à avoir besoin d'avoir du monde autour de vous. Donc, ça vous fait du bien, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, il faudrait avoir tendance à repenser un peu la façon dont vous menez votre relation. Hein, peut-être changer certaines choses. Quel est le conseil pour vous, les vierges? Quel est le conseil pour vous, les vierges? Le 8 d'épée. Arrêtez de broyer du noir et de rester dans l'illusion. Vous refusez aussi un petit peu de vous voir dans le miroir parce que vous avez tendance à avoir justement cette ambivalence entre ce côté intérieur qui vous fait peur parce que vous n'êtes pas spécialement bien, donc vous allez être un peu dans le déni. Non, non, tout va bien, tout va bien. Allez, je mets mon plus beau masque, je sors de mon lit et dès que j'ouvre la porte, c'est le grand sourire. C'est un peu le show, quoi. Hein, vous voyez, c'est comme quand un acteur arrive sur la scène de théâtre et adopte une attitude qui est totalement à l'opposé de son de son ressenti. Là, on est obligé de toujours, quand on joue un rôle, on joue un rôle. Bon, ça, vous l'aurez compris. Mais là, on va être dans le conseil, on va dire, il faut arrêter de refuser de voir quand ça ne va pas. Prenez le temps aussi, ça n'est pas une faiblesse. Isolez-vous si vous ne voulez pas perdre de la substance auprès des autres, mais communiquez davantage avec la personne avec qui vous êtes. Ou si vous recherchez une personne dans un couple, si vous êtes célibataire, que vous cherchez une personne, il faut d'abord quand même se remettre un petit peu à niveau soi-même. Hein, enlever le bandeau qu'on a sur les yeux et puis accepter de dire, en ce moment, ça va pas trop. Donc, comme je suis pas trop bien, je vais essayer quand même de travailler sur ce qui me fait mal. Aussi, sur ma personnalité, comprendre que je communique très bien, mais que du coup, quand je suis blessée, ça, par contre, j'ai du mal à m'ouvrir. Et les gens, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas le percevoir. Parce que pas tout le monde a ma finesse d'analyse ou mes perceptions fines. Et c'est pas pour autant que cette personne, elle s'en fout de moi. C'est qu'il y a des gens, tout simplement, il faut leur expliquer. Voilà. Soyez plus patient avec ça, avec les personnes en face de vous. Soyez vraiment dans votre capacité à communiquer. Dites bien les choses de manière lisible. Si vous le dites une fois, normalement, vous n'avez pas besoin de le redire parce que vous savez bien vous exprimer. Si ça ne passe pas le message, c'est que vous ne l'avez pas passé avec assez d'intensité et de manière assez claire. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges. J'espère que cette séance, elle vous servira. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui regardent en soirée et puis une bonne journée pour ceux qui regardent en journée.